Main en l'air, crie ce policier américain alors qu'il vient de stopper un homme en fuite, suspecté d'un double meurtre. Je ne veux pas te tuer, crie le policier qui recule alors que l'homme continue d'avancer vers lui. À ce moment-là, le suspect met sa main dans sa poche comme s'il avait une arme et crie au policier « Tue-moi, tue-moi ». Je ne le ferai pas, répond le policier. Un policier qui ne perd pas son sang-froid même quand l'homme lui fonce dessus et qu'il trébuche. Au loin, enfin une sirène. Les renforts arrivent. Et l'homme se rend. Un homme qui, selon le policier, voulait faire un suicide by cop, se suicider en se faisant tirer dessus par les policiers. Ça changera rien. Je serai toujours là pour toi. Je serai pas là, tu seras pas là pour moi là. Tu seras pas là. Ma seule anxiété, c'est de me réveiller demain matin et de pas la voir là à côté de moi. Il n'y a pas eu de génocide, il y a eu une guerre. C'était un génocide. Non, il y a une guerre. On a reconnu la guerre. Tu vois? Mais c'était un génocide. Non, Les Algériens, vous les avez non, un génocide, c'est comme si on avait voulu tuer tous les Algériens. Non, on a... Non, il y a eu une guerre qui a été extrêmement douloureuse, hein, qui a eu de milliers de morts. Et on a retrouvé, on trouve encore des charniers de cette période-là. Donc tout ça doit être dit. Hein. Un génocide, c'est quand on veut tuer tout le monde parce que... C'est comme un privé d'éducation. Oui, mais ça s'appelle la colonisation, ça. Cons, ça fait des bons journalistes quand même. Hein. Redites-moi ça. Les petits cons, ça fait des bons journalistes. L'une de ces thèses les plus folles, c'est l'idée que les Juifs sont des extraterrestres. Ouais. Et là, il y a un monsieur qui s'appelait Marc Dème, qui a publié un livre hallucinant en 1974 chez Albin Michel, éditeur très respectable, qui s'appelait « Les Juifs de l'espace ». Rien que le titre, si vous voulez, c'est extraordinaire. Dans lequel, très sérieusement, c'est ce monsieur qui se mue en historien, explique l'origine de l'humanité en disant « Les extraterrestres sont venus implanter les Juifs comme une souche colonisatrice sur Terre, si vous voulez. » Bon. On va jouer, j'allais dire, avec les enfants en cette période de vacances de Pâques, mais je suis pas sûr que ça soit tout à fait pour les enfants. C'est un jeu de société, regardez, qui a mauvais esprit. Ça s'appelle Offshore 5 millions, jeu de cartes, lancé par le monsieur qu'on voit en photo, ancien trader. Il s'agit d'être le meilleur en fraude fiscale. Oh. Vous avez la carte résidence suisse, qui est un joker. Vous attaquez les autres avec la carte impôt ou banqueroute. Il y a la carte vous faites un héritage, alors ça c'est bien. Mais il y a la carte contrôle fiscal, ça faut éviter. Et celui qui gagne, c'est celui qui arrive le premier à planquer 5 millions sur un compte à l'étranger. Mais on ne connaissait pas la technique du relou. C'est le mec qui parle fort à côté du micro pour qu'on l'entende. La baisse des dotations aux communes. Et faire des arbitrages différents. Monsieur le Premier, 90 milliards d'euros dans la poche des Français. Monsieur le Premier ministre, vous avez plongé notre pays depuis 3 ans. Vous ne voulez pas avoir les maires de France contre vous. Merci. Certains vont encore plus loin. Ce professeur d'une grande école de commerce s'est fait installer un bureau tapis roulant. Tous les matins, il marche à 2 km/h. Pourtant, il dit détester le sport. C'est pas fatigant, c'est de la marche toute doucement. L'idée justement, c'est d'oublier qu'on est en train de marcher. Avant, j'avais un bureau qui se mettait en hauteur pour éviter justement d'être assis. Et finalement, pour moi, j'ai trouvé que c'était plus naturel de marcher que de rester debout. Cette série de photos, intitulée « Will peut voler », agite la toile. Pour sensibiliser à la trisomie 21 et démontrer qu'elle n'impose aucune limite, le père de Will a réalisé et publié sur son blog ses photomontages. Un papa convaincu que son fils de 18 mois pourra faire ce qu'il veut dans la vie, peut-être même voler. Aux États-Unis, le mouvement est initié depuis plusieurs années. Dans certaines entreprises, les réunions se font même en marchant. Tout est parti de cette vidéo qui circule sur le net. TSD pour la maladie de l'homme assis. Cela peut faire sourire, mais le message est important. Il suffit de 20 minutes d'activité modérée par jour pour rester en bonne santé. Savez-vous faire le regard malicieux d'un docteur qui met ses gants? Comédien. Pourquoi 2 doigts? Parce que j'ai 2 patientes en même temps. Your ideal penis size. Could you do that? Oh my gosh. Oh God. You really want me to do that? I need a bigger piece of paper. Jesus, this is nice. This is my favorite penis. On a tous touché les couilles, c'était marrant, quoi. Voilà, comme il faut. Vous avez pas les doigtés, les mecs. Un bon départ et une bonne finition. Voilà.
Voilà. Je suis allée de bon cœur en dépiotant ma testicule parce que j'ai pas peur de mettre les mains là-dedans. Si on arrive à mettre les mains dans les poubelles des fois pour nettoyer les choses, on peut très bien jouer avec une testicule de taureau. Voilà. Première de la classe. Ah ouais, Voilà. point de suspension, hein. Mais l'important, c'est d'aimer, comme dirait Pascal Obispo. Eh ben voilà. Mais en attendant, le number one des jeux télé les plus what the fuck du moment, c'est... Tokuichuk. Diffusé sur une chaîne érotique japonaise, ce karaoké oblige le candidat à chanter pendant qu'une jeune fille le tripote. Des sextoys à gagner, mais aussi la honte de ta vie. Un concept que les Japonais n'ont pas proposé au MIP, et c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'il a? Il sait des... il fait des Dites-nous trucs, un truc. Voilà, un petit truc, Olivier, Alors, sur 4. Je peux t'avoir un truc, Ouais. un truc. Je crois que... c'est pas vulgaire ce que je veux dire, mais je crois qu'en 22 ans d'amitié, on se l'est jamais montré. Non. Ouais. C'est pas vrai, vous êtes jamais montré... Non. Enchaîne. Quoi? Ouais, ça, je te jure. Non, jamais. Je viens de... jamais. Non. Ouais. C'est dingue, moi je le connais depuis moins de temps que vous, mais il me la montre tous les soirs. Et oui, c'était bien sûr la jante. Oui. Parce que le frein, on est bien d'accord, Vanessa. On est bien d'accord, Le frein, Olivier. c'est cette partie de l'anatomie masculine qui permet de rattacher le prépuce. Non, alors, Olivier, je vous arrête. Le frein est un ligament qui sert à retenir un organe, soit, mais par exemple le frein de la langue, tout simplement. C'est les pieds, ça va ou pas du tout? Non, pas les pieds, je t'arrête à la carte. Julien, lui, on dirait la grosse culotte de Obélisque, avec un peu de barracuda mélangé. Ça brille, une vraie cagole. Il est minable. Là, l'originalité de ma tarte aux pommes, c'est voilà, je rajoute du yuzu, j'ai du cuit, du cuit, du cuit, du cru. Il va plaire un Xavier sur le poireau. Tu l'as vu celui-là? Enfin, je pense qu'il risque de lui monter. Merde, je pense qu'il lui... Ah, je te jure que je vais y arriver. Blablabla. Putain. Ah, merde. Donc, Xavier, t'as peur? Tu m'en vais là?